Et cette émission est totalement spéciale, vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Simplement le temps de vous rappeler que si vous voulez, vous, un jour, devenir millionnaire en euros, il n'y a qu'une seule manière. Appelez le 0900 43210. Vous savez certainement que samedi, ce 4 septembre, les Diables Rouges vont affronter la Lituanie sur Club RTL. Alors voici cette émission spéciale au profit du Télévis avec les Diables Rouges. Voici Thomas Châtel, Enzo Schifo, Jonathan Walaziak, Jean-François Dessart, Gaëtan Anglebert, Christian Piot, Éric de Flandre et Olivier Suraï. Émission spéciale Télévis 2005, puisque tous les candidats de ce soir, les Diables Rouges, vont jouer au profit de ce Télévis. Il n'y aura pas de question de rapidité, raison pour laquelle cette émission est aussi spéciale. J'appelle tout de suite Olivier Suraï et Éric de Flandre. Venez. Bonsoir Olivier, bonsoir Éric. Le fauteuil vous attend. Olivier Suraï, ex-Diable Rouge, joueur à Charleroi, Anderlecht, Standard et actuellement à Mons. À côté de Olivier, Éric de Flandre, défenseur aussi, capitaine du Standard et vice-capitaine actuel des Diables, de retour en Belgique après 4 ans passés à Lyon. Olivier, Éric, vous allez donc jouer pour le Télévis 2005. Vous êtes les premiers participants au profit de ce Télévis de l'année prochaine. Olivier, Éric, vous êtes prêts ? Nous entamons votre partie. Quel animal de la ferme possède une queue en forme de tire-bouchon? La poule, le cochon, le canard, le dindon. Bonne question. Vas-y, je te laisse. B, le cochon. B, le cochon, 25 €. Bien joué. Joué pour 50 € maintenant. Dans la chanson enfantine, Meunier, tu dors. Mais qu'est-ce qui va trop vite? Son moulin, son frangin, son sous-marin, son fameux engin. Réponse A, son moulin. Vous dites le moulin, vous avez raison Olivier, 50 €. Une vache est appelée génisse tant qu'elle n'a pas vélé, été vaccinée, eu 40 ans, écrit ses mémoires. Réponse A. Tant qu'elle n'a pas vélé. D'accord, 125 €. Parfait. On joue pour 250. Une des plus célèbres bières de notre pays est fabriquée par des moines pompistes, socialistes, trappistes, duettistes. Sans aucune hésitation, la réponse C, trappiste. Voilà, on voit ce qu'on consomme dans le milieu du foot, donc des 250 €. Et si vous donnez la bonne réponse à la 5e question, vous offrirez minimum 500 € au Télévis 2005. Le compositeur Mendelssohn est particulièrement connu grâce à sa marche bancale, caudale, nuptiale, à la marche des canards. Nuptial, c'est ça. Je pense que c'est C. Vous pensez, Éric, que c'est nuptial, Olivier? Je pense aussi. Vous pensez que c'est la marche nuptiale. C'est votre dernier mot? Ouais, moi, c'est mon dernier mot. Ouais. Moi aussi. On se lance. Donc c'est oui, on se lance. Ouais. Alors c'est bon, 500 €. Le premier panier est atteint. Alors
cette émission. Évidemment par celui qui suivra avec beaucoup d'intérêt ce match samedi soir, notre ami Pierre Miguichat qui est là. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir. On joue à la 6e question pour 1000 €. En quelle catégorie Mohamed Ali domina-t-il la boxe de 1964 en 1978 ? Catégorie coq. Welter, moyen, lourd. C'est D. D. Je pense, tu vois. Réponse D, poids lourd. Réponse D, les poids lourds. Poids lourd. Poids lourd. Olivier nous dit la réponse D, les poids lourds. Eric, Pareil. pareil. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. C'est votre dernier mot. Oui, oui, c'était les poids lourds, bien sûr. Oui, oui. On joue à la 7e question pour 2000 €. Vous avez toujours les 3 appels à l'aide. Kate Barry est une photographe célèbre, mais de qui est-elle la fille? D'Ingrid Bergman, de Jane Birkin, de Catherine Deneuve, de Romy Schneider. C'est compliqué. Je sais pas. Je connais pas Kate Berry. De qui est la fille? Je dirais réponse A, mais... Tu penses? C'est possible, c'est une Belge. Donc, on va rester quand même dans la Belgique. Je pense que c'est... On aurait tendance à dire réponse A, Ingrid Bergman. Tendance, je dirais bien. Question difficile, déjà. Tendance, ça veut dire que vous n'avez pas de certitude? Non, aucune. Mon premier appel à l'aide. Premier appel à l'aide. Je pense on va pas prendre de risques, on n'est pas sûr au cas des deux, donc on va faire un premier appel. C'est vous qui décidez. Vas-y. Je pense qu'on va demander l'aide du public sur cette question. Ouais, vas-y. Alors 50-50, comme on a peut-être déjà le A. Là, on n'est pas plus sûr que ça, donc... On va rester sur l'aide du public. Le public. Plus on avance, plus on va être mieux dans l'émission, donc... D'accord. Prenez donc votre boîtier. On devrait faire ça dans les stades. Prenez votre boîtier, dites qui doit marquer le premier but, ce serait bien. Et pour venir en aide à Olivier et à Eric, dites-nous de qui Kate Barry est la fille. Votez maintenant. Ah, 4% pour Ingrid Bergman. 84% pour Jane Birkin, 7% pour Catherine Deneuve, 5% pour Romy Schneider et Pierre Miguichat a voté. C'est peut-être pas bon. J'ai confiance au public, je crois, avec autant de pourcents, donc réponse B. Tu veux la A encore? Ah, vas-y. Réponse B, Jane Birkin. Donc vous dites réponse B, Jane Birkin. C'est toi qui dis, c'est notre dernier mot. Olivier, Eric, pour 2000 € au profit du Télévis, c'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Dans ce cas, vous réussissez sans encombre la 7e question. 2000 €. Il vous reste 2 appels à l'aide pour les 8 questions qui viennent. Quel est le métier de Kay Scarpetta, l'héroïne des romans de Patricia Cornwell? Yeah. Journaliste, inspecteur de police, détective, médecin légiste.
sont où les questions de football? La semaine Après. prochaine. Ouais, la semaine prochaine, sûrement. D'accord. Je pense qu'on va tout de suite passer à un autre appel à l'aide. Inspecteur de police, c'est Colombo, donc ça ne peut pas être ça. Tu connais quelqu'un qui pourrait nous aider sur cette question? Parce que je pense que même le 50-50, ça ne nous aidera pas un maximum. Bon, vas-y. J'ai peut-être un ami qui pourrait s'y connaître. Il s'y connaît très bien dans tout ce qui est film, tout ce qui est musique. Donc j'espère qu'il s'y connaîtra en roman. C'est pas Christian Pio, parce qu'il est sur le plateau. Ça serait embêtant si on devait l'appeler, non? C'est pas lui. Il m'a fait 3 fois signe non de la tête, donc. Bon. Bah, je vais téléphoner à mon ami Christophe. Christophe? Christophe, voilà. Olivier, vous êtes d'accord? Entièrement. Ok. On essaie d'appeler Christophe. Oui, allô? Christophe? Oui? Bonsoir, Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Alain Simon à l'appareil sur le plateau de Qui sera millionnaire face à Olivier Surahi et Éric de Flandre, donc votre ami. Ah oui, mon Qu'est-ce que copain. vous faites samedi? Comment? Vous allez donc voir le match des Diables Rouges contre la Lituanie. Christophe, vous allez pouvoir peut-être leur offrir, en tout cas par leur biais au Télévis, 4 000 € si vous répondez correctement à cette question. Vous avez 30 secondes. D'accord, 30 secondes, ok. Salut mon Tov, bah écoute, quel est le métier de Kay Scarpetta, l'héroïne des romans de Patricia Cornwell? Donc A, journaliste, B, inspecteur de police, C, détective ou D, médecin légiste? Tu peux me répéter vite fait alors Ouais. Quel est le métier de Métier. Kay Scarpetta? Le métier de Kay Scarpetta, l'héroïne des romans de l'héroïne. Patricia Cornwell. Oui. Journaliste, Ouais. inspecteur de police, détective ou médecin légiste? Allez. Combien de temps il reste là? 1 seconde. Voilà. C'est une très bonne réponse. Désolé, mon Bon. Journaliste, comme il a dit. Non, bah écoute, Qu'est-ce qu'il a dit? non, il a rien dit au fait. Pas eu le temps. Il a demandé combien de C'est temps il court, reste. 30 secondes, hein, quand c'est une longue question, là. Bon, C'est intuitivement, évident. vous avez une idée sur ce que pourrait être le métier de ce Scarpetta? Scarpetta. Soit par élimination, soit par intuition féminine. Pardon. Avec le maquillage qu'on a mis, Une femme, au départ, elle serait plutôt journaliste. moi je dirais journaliste. Je te propose qu'on prenne le 50-50. Si c'est journaliste, on prend journaliste. Non? Parce que de toute manière, là, on n'en a aucune idée, donc... On peut plus demander au public, non? Ah non. Pourquoi je lis pas plus de livres? À force de lire Foot Magazine, tu vois, on n'a plus le temps de lire autre chose. Bah vas-y, on va prendre les 50-50. On va prendre le 50-50 toujours. Prenez l'ordinateur. Eh bien, retirez maintenant 2 mauvaises réponses. A. Quel est le métier de Kay Scarpetta, l'héroïne des romans de Patricia Cornwell? Journaliste ou médecin légiste? On va s'enfer sur journaliste. Vous vous lancez sur la journaliste. Avec conviction. Pas trop, non? Avec 50% de conviction. Mais bon, c'est ce qu'on avait dit au début, c'est toujours dans le 50-50, donc au lieu d'une chance sur 4, c'est une chance sur 2. Non, vas-y. Allez,
faites quoi? On va répondre réponse A, journaliste. Vous prenez la réponse A. Journaliste, c'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Sans conviction, mais c'est notre dernier mot. C'est votre dernier mot, donc sans conviction. Alors, le métier, Olivier et Eric, de Kay Scarpetta, l'héroïne des romans de Patricia Cornwell, c'est médecin légiste. Mais bon, vous offrez 500 € au télévis, c'était une chance sur deux. Bon, merci beaucoup en tout cas, Olivier. Merci Eric. Merci. J'appelle maintenant Gaëtan Anglebert et Christian Pio. Venez. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Christian. Venez, on va dans le fauteuil. Gaëtan Anglebert joue bien entendu au FC Bruges, mais accompagnera les Diables Rouges samedi. Et il est accompagné ce soir donc par Christian Pio. Alors Christian qu'on ne présente plus puisqu'il est un des plus grands gardiens de but de notre pays. Et aussi un ex-standardman, entraîneur actuel des jeunes... Des gardiens. Des jeunes gardiens. Alors, Gaëtan et Christian, vous savez que vous allez jouer pour le Télévis, bien sûr, Télévis 2005. Vous connaissez évidemment la Tour d'Argent, avec ses 15 questions, son million d'euros et ses 3 appels à l'aide, que vous utiliserez quand bon vous semblera. Gaëtan et Christian, vous êtes accompagnés comme tous les Diables Rouges, ou anciens Diables Rouges, aujourd'hui par Pierre Miguichat, qui veille au grain. Vous êtes prêts? Prêt. Alors, nous entamons votre partie. Gaëtan et Christian, que crache un volcan lorsqu'il est en éruption? Il crache de la lessive, de la lave, des noyaux de cerises. Il crache ses poumons. Je crois que ça ira. C'est ira. Tu réponds. Là. La réponse B, de la lave. Il crache de la lave, 25 €. Alors, complétez ce proverbe. Il n'y a que les imbéciles qui ne chantent pas juste, qui ne changent pas d'avis, qui ne paient pas de mine, qui ne se lavent pas. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Donc, qui ne change pas d'avis, d'accord, 50 €. Que doit faire un citoyen pour élire un député? Il doit chanter, il doit plonger, il doit voter, il doit lancer des tomates. La réponse C, voter. Il doit voter 125 €. Avec qui Alfred de Musset a-t-il vécu une liaison orageuse? Georges Sand, Sandrine Danse, Sabrina Jacobs, Florence Reuter. Réponse A. Avec Georges Sand, 250 €. Et vous jouez pour le premier palier. De quelle couleur sont les rayures du pantalon d'Obélix? Jaune et bleu, rouge et blanche, bleu et blanche, verte et jaune. J'ai regardé. J'ai déjà vu, je crois qu'il y a du bleu, Oui, moi aussi. blanc ou jaune. Et... Bon, j'étais pour blanc, mais... Moi aussi, je penche pour blanc. Donc vous dites, bleu et blanche. Bleu et blanc. c'est votre dernier mot? Ouais. Eh ben voilà, 500 €, premier palier. Valeur de la 6e question, 1000 €. Qui a prononcé le fameux appel du 18 juin 1940? Le général de Gaulle,
la reine Elisabeth. Franklin dit Roosevelt. Le maréchal Rommel. Ah. Il se joue avec un c'est le début de la guerre. Tu pencherais pour qui, toi? Personne. Non, on peut faire appel au public, je crois. On va faire appel au public. Confirmez cet appel? Oui. OK. Prenez donc votre boîtier et venez en aide à Gaëtan et Christian pour nous dire qui a prononcé le fameux appel du 18 juin 1940. Votez maintenant. On va être bref. Le public vous a compris, il a voté. Il a voté pour le général de Gaulle à 76%, la reine Elisabeth peu plébiscitée, et puis Franklin Roosevelt 16% et Rommel 4%. Vas-y, réponds. On va suivre l'avis du public et on va dire la réponse A. Donc, le général de Gaulle, Oui. c'est votre dernier mot. Ouais. Ouais. Eh bien, nous passons à 1000 €. Les Diables Rouges jouent pour le Télévis 2005 dans quelques secondes. À quelques jours du match sur Club RTL Belgique-Lituanie, les Diables Rouges sont avec nous. Ils jouent pour le Télévis, Gaëtan Anglebert et Christian Pillot joue à la 7e question pour 2000 €. Alors, complétez cette chanson de Johnny Hallyday, allumez le feu et voir grandir la flamme dans vos yeux, sous les cieux de 1000 feux en tes cheveux. N'étant pas grand fan de Johnny, ouais. Chante-la un peu. Bon, vous connaissez Vraiment cette chanson. Oui, oui. Pas quelqu'un qui sait la chanter ici. Dans vos yeux. T'es d'accord avec moi? Peut-être la plus logique, mais. Réponse A. Moi. Réponse A. Alors, vous donnez cette réponse, Christian, avec l'approbation de Gaëtan. Oui, bien sûr. Et, Je l'écoute. Je l'écoute tous les jours. et cette réponse, vous la donnez avec beaucoup de... une grande conviction Oui. ou avec un doute certain? Oui. Gaëtan. Bon, vu sa certitude, bon, ben, je dois le suivre, mais. Normal. On l'a encore écouté en venant. C'est juste. Mais. Moi, je commence à avoir confiance en toi. Franchement, oui. Votre réponse. C'est toi qui la donne. La réponse A. La réponse A. C'est-à-dire dans vos yeux. La réponse A, Gaëtan et Christian, et votre dernier mot? C'est son dernier mot. C'est notre dernier mot, oui. C'est votre dernier mot. 2000 €. Vous jouez à la 8e question pour 4000 €.
De quelle origine est le sumo? Japonaise, chinoise, coréenne, Oh, vietnamienne. ça, j'aime pas, ça. A et B, on élimine. Allez. Mais on ne devrait pas le dire parce que si on fait 50-50. Oh là. Coréen. Je n'en ai pas encore fait, mais. Pour moi, c'est coréen. Vietnamien. Je commence à douter maintenant. On va prendre 50-50, non? Ouais. Je te laisse décider, Gaëtan. Gaëtan, On va aller pour 50-50. C'est vrai. donc on va demander que l'ordinateur retire 2 mauvaises réponses. Oui, monsieur. Allons-y. Ben voilà. Eh ben voilà. Ben, je te l'avais On y dit. est, si. Oh là, au lit, c'est. Bien. Tu réponds maintenant. Je dois. Absolument. La réponse C, coréenne. Donc selon vous, Gaëtan et Christian, Oh, lui. le sumo serait d'origine coréenne? Ouais. Oui. En êtes-vous totalement certain? Oui. Oui. On répond. Hein. Appel à l'aide, non? Non, non, non. Non? Non, non. Non. Donc voilà, non. Que faites-vous? Réponse C. Vous prenez la réponse C. Christian? Oui. La réponse C, donc coréenne, et votre dernier mot? Oui, oui. 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 Alors, Oui. Allez. le sumo est d'origine japonaise. Bon, alors, vous partez donc avec 500 €. Bon, merci beaucoup pour le Télévis 2005. Ouais, mais c'était bien joué tout de même. J'appelle maintenant Jonathan Valassiac et Jean-François Dessart. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, Jean-François. Vous avez vu vos copains, hein? Il faut utiliser les bons appels quand il le faut, hein? Ça marche? Allons-y. Voilà donc Jonathan Valassiac, qui était un jeune diable rouge, grand espoir de notre football, et qui joue actuellement au Standard. Alors samedi, ça va être un grand match important. Et Jean-François Dessart, ex-diable, ex-joueur, alors là, à FC Liège, Anderlecht, et surtout actuel sélectionneur des espoirs belges. Jonathan et Jean-François, vous connaissez la tour d'argent? De la première à la dernière question, de 25 € à 1 million d'euros, avec les 3 appels à l'aide. Jonathan, Jean-François, vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Alors nous entamons votre partie au profit du Télévis 2005. Pour se coiffer le matin, il faut idéalement utiliser, enfin Jonathan, une brosse, un râteau, un aspirateur, un rasoir. Ah. 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 Hésitation, là. Réponse A, une brosse. On va dire une brosse, oui, 25 €, mais le rasoir...
Où doit-on, idéalement, jouer aux boules? Au boulodrome, au vélodrome, à l'hippodrome, au boulot. En toute logique au boulodrome, normalement. Vous dites en toute logique au boulodrome. Et dans ce cas, vous avez 50 € au boulot sur un terrain de foot. Qu'a-t-on au pied lorsqu'on souffre d'une mycose? Des cornichons, des lardons, des potirons, des champignons. Réponse D, des champignons. Des champignons, 125 €. On va pour la 4e question. Comment appelle-t-on une personne qui dénonce, entre autres, ses complices à la police? Une balance, une vierge, un capricorne, un poisson. Réponse A, la balance. La balance. La balance pour 250 € et la question pour le premier palier. Comment se prénomme le frère d'Émile Mpenza? Lui aussi, tiens donc, joueur de football. Hein? Mkoko, Mtipo, Mbo, Momo. La réponse C, Mbo. Vous dites Mbo, c'est votre dernier mot? Réponse C. Voilà, eh bien vous avez 500 €. Mbo et Émile, eux-mêmes cousins sous-germains de Pierre, qui vous suit du regard. Et attention, on joue pour 1000 € à la 6e question. Dans le dessin animé Le Livre de la Jungle, qui est Shere Khan? L'ours, le singe, le tigre, le serpent. Moi, je dirais ça. Jonathan pense à la réponse C. Tigre. On dirait le tigre. Vous dites le tigre? On va dire le tigre. Ouais. Réponse C. Jonathan, Tigre aussi. même ouais. chose. Vous dites le tigre. C'est votre dernier mot? Ouais. Oui, c'est notre dernier mot. Ouais. Eh bien, dans ces conditions, vous offrez au Télévis 1000 €. Vous disposez des 3 appels toujours pour la 7e question, dont la valeur est de 2000 €. Quand un orchestre accorde ses instruments, il se produit une belle syncophonie, cacophonie, cacophonie, syncophonie. Ouais, je pense à la réponse C. Cacophonie. Jean-François, vous pensez à la réponse C. Jonathan? Je suis. Jonathan suit. Je pense. Oui. Cacophonie. Pour 2000 €, la cacophonie, la réponse C, est votre dernier mot. Ouais. C'est notre dernier mot. Eh bien, cette belle cacophonie vous rapporte 2000 €. Lequel de ces rois n'a jamais été roi de France? S'agit-il de Louis XIV, Louis XVI, Louis XVIII, Louis XX?
C'est de là, ici. Ça tendance à dire Louis XX, mais... J'ai trop. C'est D. Toute logique se succède, les numéros se suivent, donc en toute logique, ce serait le Louis XX. Donc, lequel de ces rois, Jonathan et Jean-François, n'a jamais été roi de France? S'agit-il de Louis XIV, Louis XVI, Louis XVIII ou de Louis XX? Un de ces 4 rois n'a jamais été roi de France. On peut utiliser peut-être une aide. Si. On peut faire appel au public. Vous voulez l'aide du public? Autant les utiliser. Si. Jonathan, vous êtes d'accord? Si. Utilisons le public, enfin pour vous aider. Ouais. On fait ça. Alors, prenez votre boîtier et dites-nous, selon vous, lequel de ces rois, donc, n'a jamais été roi de France. Votez maintenant. À 77%, le public dit Louis XX. Ouais, le public a toujours eu raison jusqu'à présent, donc nous allons encore le suivre une fois. Si, ouais, bon. Je fais confiance au public. Vous suivez le public? On suit le public. Votre réponse? Réponse D, Louis XX. Jonathan et Jean-François, pour 4 000 €, c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Oui. Eh bien, celui qui n'a jamais été roi de France, c'est le très érotique Louis XX, parce qu'ils ne sont pas arrivés jusque-là. Vous jouez à la 9e question pour 8 000 €. Dans quel pays se trouve le massif montagneux appelé la Forêt Noire? En Suisse? En Allemagne? En Autriche? En France? T'as une idée? Je pense aussi que c'est l'Allemagne. Vous avez crois la que- même... Notre première idée est la même, à tous les deux. Si. Si, pour moi, si. Réponse B. C'est votre dernier mot? Ouais. Ouais, c'est- Alors, la Forêt Noire se trouve en Allemagne. 8 000 €. Vous jouez pour le 2e palier maintenant. Quel est le prénom de l'enfant, héros de Sans famille, d'Hector Malot? Benoît? Rémi? Martin? Pierrot? Je n'ai aucune idée. Si Jonathan peut m'aider, peut nous aider. Je connais pas non plus. Donc, on va utiliser une aide, je pense. Et vous prenez quelle aide? Je vais faire appel au téléphone. Je pense que une personne peut m'aider. Jean-François, vous aimeriez appeler qui? Ouais, c'est mon beau-père, René. René? Oui. Jonathan, ça marche?
Ouais. Alors on appelle René. Allô? René. Oui, Bonsoir René. bonsoir. Alain Simon à l'appareil sur le plateau de Qui sera millionnaire? Oui. Émission spéciale Diable Rouge, raison pour laquelle votre beau-fils est face à moi, Jean-François. Il est accompagné de Jonathan Malassiac. La réponse que vous allez leur donner peut offrir au Télévis 12 500 €. René, vous avez 30 secondes. Quel est le prénom de l'enfant, héros de Sans famille d'Hector Malot? Réponse A, Benoît, Rémi, Martin ou Pierrot. Donc l'héros de Sans famille d'Hector Malot. Le prénom de l'enfant. Répète un peu. Benoît, Rémi, Martin, Pierrot. C'est pas. C'est pas. Je dirais Romy, mais je ne suis pas sûr. Bah, je pense qu'on va lui faire confiance. Si Jonathan nous aide, s'il a une autre idée. Non, j'ai aucune idée. Réponse B? Ou le 50-50? Moi, je mettrais réponse B. Réponse B, Rémi? Quelle que soit la réponse que vous allez donner, si celle-ci est mauvaise, vous retombez à 500 €. Quel est le prénom, Jonathan et Jean-François, de l'enfant, héros de Sans famille, d'Hector Malot? Benoît, Rémi, Martin, Pierrot. Ouais, B, Rémi. On essaie le 50-50 pour voir. Vous voulez l'ordinateur? Ça augmentera les chances de réussite. Vous confirmez? Pour augmenter vos chances? Bah, ça vaut quand même la peine d'atteindre le palier. L'ordinateur? On prend l'ordinateur. Réponse B. Rémi. Donc vous dites, Jonathan et Jean-François, que sans utiliser l'ordinateur, vous voulez prendre la réponse B. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Réponse B. Oui. Jonathan et Jean-François. C'est dramatique. La bonne réponse posée à la question tout à l'heure était C, le lion des Flandres. Si votre nom s'inscrit sur cet écran, c'est que vous avez gagné les 500 €. Toutes nos félicitations. Nouvelle question pour gagner 500 € encore. Quel est le nom de famille d'Hermione, l'inséparable camarade d'Harry Potter? Weasley, Granger, Black ou Goyle? Si vous pensez connaître la bonne réponse, appelez le 0905 82 055. Le standard est ouvert jusqu'à minuit. Nous connaîtrons la bonne réponse et le nom du gagnant à cette question la semaine prochaine. Avant la pub,
Jonathan et Jean-François ont validé la réponse B, Rémi, qui selon eux, selon le beau-père de Jean-François René, serait donc le prénom de l'enfant héros de Sans Famille d'Hector Malot. Et pourtant, vous aviez l'ordinateur encore en poche. Vous étiez conscient que si vous ne donniez pas la bonne réponse, vous perdriez 7 500 €. Mais vous en offrez 12 500 au Télévis. Et vous jouez pour 25 000 €. Comment s'appelle la propriété du roi Albert et de la reine Paola, située à Châteauneuf-de-Grasse? Villa Astrid, les Romarins, les Olivades, Villa Léopold. J'aurais tendance à dire les Romarins. Moi, j'aurais tendance à prendre le 50-50, de façon à augmenter nos chances de réussite pour passer à 25 000. Ok, On va prendre le... Jonathan est d'accord. Retirez maintenant 2 mauvaises réponses. S'agit-il de la Villa Astrid ou de la Villa Les Romarins? Ma première idée était les Romarins. Bon, par rapport à la situation, ça me paraît plus logique que ce soit qu'on appelle cette propriété les Romarins plutôt que la Villa Astrid. Mais bon, c'est... Jonathan? Moi, je suis là. Jonathan et Jean-François, que faites-vous? Vous prenez quelle réponse? De toute façon, Voilà. On va dire la réponse B, les Romarins. ok. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Ouais. Eh bien, quand la Belgique sera championne du monde, le roi et la reine accueilleront les Diables Rouges dans leur villa de Châteauneuf-de-Grasse et ils vous enverront une invitation pour aller dans la villa Les Romarins. 25 000 €. Vous serez bien entendu accompagné par une bière. Vous jouez maintenant pour 50 000 €. Nous jouons maintenant au profit du Télévis pour 50 000 €. Qui était le secrétaire général du Congrès de Vienne en 1815? F. von Gens, prince de Hardenberg, le baron de Humboldt, le cardinal Consalvi. Question difficile. Je n'ai pas d'idée sur les réponses, même pas un choix entre deux. Donc je pense le plus sage, et comme nous n'avons plus d'aide possible, il semble que le plus sage, c'est d'arrêter ici et d'assurer les 25 000 €. Jonathan? Je suis d'accord. Vous êtes d'accord et vous suivez Jean-François. Jean-François et Jonathan, assurez 25 000 €. Et donc arrêtez. C'est là votre choix, c'est votre dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot. Eh bien, vous offrez au Télévis 25 000 €, c'est très très bien.
Maintenant, là, c'est vraiment comme à la maison, hein. C'est pour du beurre. Vous auriez dit quelle réponse? Là, c'est... La C. Vous avez bien fait de ne pas la dire. C'était la A. Eh bien, aucun regret. Vous offrez 25 000 € au Téléfilm 2005. Bravo, Jonathan. Bravo, Jean-François. Merci beaucoup. Et j'appelle maintenant Thomas Châtel et Enzo Schifo. Bonsoir Enzo. Il vous reste à faire mieux que 25 000 €. Traduction 1 million de francs belges, ça devrait être possible. Ça va le faire. Allons-y. Deux générations maintenant, Thomas Châtel, qui est milieu de terrain, jeune Diable Rouge et qui joue au RC Genk. Alors, à sa gauche, Enzo Schifo, un des plus célèbres milieux de terrain de notre pays, qui a joué dans plein d'équipes, Anderlecht, Turin, Monaco, Bordeaux, Auxerre, Charleroi, et maintenant manager de Tubize. Thomas et Enzo, vous connaissez notre tour d'argent? Avec les 15 questions qui peuvent vous conduire aux millions d'euros. Vous utiliserez les 3 appels à l'aide quand vous en aurez besoin. Je vous rappelle que vous jouez pour le Télévis, sous le regard attentif de Pierre Miguichat. Thomas, Enzo, vous êtes prêts? Oui. Eh bien, nous entamons votre partie. Où emmène-t-on son chien lorsqu'il est malade? Chez le vétérinaire, chez le notaire, chez l'antiquaire, à la piscine. Chez le vétérinaire, réponse A. Chez le vétérinaire, 25 €. Sur quoi peut-on appliquer un produit lorsqu'on veut changer de couleur de cheveux? A. Sur sa rétine, sur ses narines, sur ses racines, sur sa tartine. Sur ses racines. Sur ses racines, oui, 50 €. Kevin Costner a notamment joué dans un film intitulé Danse. Dans la gadoue, avec les loups, sur le biniou, pour Tintin et Milou. Réponse B, avec les loups. C'est notre dernier Danse mot. avec les loups, ouais, 125 €. Quand on dit familièrement d'une personne qu'elle a un âge canonique, c'est qu'elle est très âgée, très dynamique, très calme, qu'elle est canon. Qu'elle est très âgée. Réponse A. Qu'elle est très âgée, 250 €. On joue pour le premier palier maintenant. Maintenant, c'est Enzo qui répond. Maintenant, j'ai fini mon... Ah, c'est terminé. Au revoir, Thomas. Merci beaucoup. Pourquoi l'ostréiculteur, par quoi, pardon, l'ostréiculteur est-il passionné? Par l'océan, par les huîtres, par les oreilles, par les os? Réponse B. Enzo nous dit par les huîtres. Thomas est d'accord? Je suis d'accord. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Alors, vous avez 500 €. Toujours les 3 appels pour les 10 questions qui viennent pour aller chercher le million. Quel nom porte le mémorial érigé en l'honneur des GI tombés dans les Ardennes? Star and Stripes, Glory, Mardasson, Nuts. Comme ça, à première vue, je dirais entre A et B, mais c'est vraiment...
Sans aucune sécurité. Je sais pas ce que t'en Donc- penses, Enzo. Thomas dirait comme ça, entre A et B, c'est-à-dire Star and Stripes et Glory. Un appel à l'aide. Ouais, moi je tente très bien le 50-50, mais j'ai peur qu'il nous en laisse deux mauvais, mais... Enfin, deux... Vous avez peur qu'il laisse... Ah, si vous prenez le 50-50, il va vous laisser une bonne réponse et une mauvaise réponse, ça c'est clair. Ça. Ou l'appel au public. Moi, je dirais l'appel au public. Je suis sûr qu'il donnera la bonne réponse. Je pense que je vais suivre Enzo, ouais, on va faire l'appel au public. Beaucoup d'Ardennais dans le public ce soir. Il y a les Ardennais. Appel au public. Appel au public. Prenez votre boîtier et venez donc en aide à Thomas et Enzo. Dites-nous quel nom porte le mémorial érigé en l'honneur des GI tombés dans les Ardennes. Votez maintenant. Les Ardennais ont voté à 76% pour le Mardasson, 13% la réponse B, 4% la réponse A et 7% pour Nuts. Je pense qu'on va faire confiance au public. Hein. Vous suivez le public? Oui. Ouais, Vous suivez sûrement. les 76% du public? On est même heureux d'avoir demandé son avis, je pense. Votre dernier mot, c'est quoi? Mardasson. Mardasson, C'est notre dernier mot. c'est votre dernier mot. Ah ben voilà. Merci le public. 1000 € le Mardasson. Il vous reste les deux appels, l'ordinateur et le coup de fil à un ami, pour les 9 questions qui viennent, et notamment pour la 7e. Quel est le vrai nom de Garou? Paul Leloup, Pierre Garand, Patrick Géroux, Jean-Loup Garou. Jean- On penche vers Pierre Garand tous les deux. Vous penchez tous les deux? Ouais. Vers la B. Mais on penche. Et pourquoi vous penchez vers la baie? Enzo l'a déjà entendu et de fait, moi, c'est vers ça que j'allais aussi. Bon, par élimination, de nouveau le D, Jean-Loup Garou. on va l'oublier. Jean-Loup Garou. Hein? Pour le lot. Non plus. Non, je pense qu'on va dire B. Confirme le B. Vous confirmez la réponse, B. c'est-à-dire? Pierre Garand. Garand. Alors la réponse B, Pierre Garand. Thomas et Enzo, pour 2000 €, c'est votre dernier mot? Oui. 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 Un oui de la tête, c'est un oui. Oui, oui, bien sûr. Alors, Jean-Loup Garou, on est d'accord, c'est pas ça. Mais le public, il savait. Hein. Pierre Garou est donc le vrai nom de Garou. Huitième question déjà pour 4000 €. Habituellement, combien de joueurs sur le terrain? De combien de joueurs sur le terrain se compose une équipe de handball? 7, 14, 21, 28. Je pense que par élimination, Avec conviction 7. Avec une grosse conviction, Grosse conviction. vous nous dites, 7. Thomas? c'est notre dernier mot. Ah oui, carrément. Donc, la réponse 7 pour le nombre de joueurs sur le terrain qui composent une équipe de handball. Oh, oh, Non, 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 non. Attends. Une équipe, une équipe. Je vais sur le terrain. Ça compose une équipe de... Si, si. Ah ouais. Ouais. 7. Ouais, ouais.
petite frayeur, mais ça va. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Petite frayeur. 7. Ouais. Une équipe. 7. Non, c'est sur le terrain qui nous a un peu... Bien sûr. Donc, la réponse A, C'est notre dernier mot. 7 joueurs, 7 joueurs. c'est votre dernier mot. Pas de frayeur, c'est bon. C'est ça. 4 000 €. Vous jouez à la 9e question maintenant pour 8 000 € avec 2 appels à l'aide. Sous quel autre nom connaît-on l'origan, utilisé notamment dans la préparation des pizzas? Le thym, le romarin, la marjolaine, l'estragon. Je fais un tir confiance à Enzo. En espérant qu'il... Je tenterai le 50-50. On tenterait le 50-50. Vous hésitez? Oui. Par élimination, vous retirez quelle réponse? La marjolaine. Et je sais même pas ce que c'est. C'est ça le problème. 50-50. Oui, on va prendre un 50-50. Oui. Je suis pas sûr. Je suis pas certain. Pas certain de prendre le 50-50 Non, Non. sur la réponse. de la réponse. Ok. Vous confirmez le On 50 confirme. Alors, pouvez-vous retirer maintenant 2 mauvaises réponses? Je me disais bien que la marjolaine, c'était pas net. Moi, je suis tenté de prendre le risque de dire C'est- marjolaine. C'est. Thomas et Enzo, la marjolaine pour 8 000 € ou 500 €. Et votre dernier mot? Oui. 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 Bon, vous mangez quand même des pizzas de temps en temps, Oui. de avec l'origan. forcément de l'origan. Eh bien, on connaît l'origan sous un autre nom. Thomas et Enzo qui n'est pas l'estragon, mais la marjolaine. 8 000 €. Vous jouez maintenant pour le deuxième palier d'une valeur de 12 500 € avec l'appel à un ami au profit du Télévis. Qui fut le dernier Premier ministre de la République démocratique allemande? Willy Stoff, Gregor Gysi, Lothar de Maizière, Bernd Stasi. On va faire appel à un ami. Vous voulez appeler qui? On va appeler. On va appeler ma sœur, Qui s'appelle comment? Nathalie. Nathalie. Certain? Oui. Alors, nous appelons Nathalie, Nathalie. la sœur de Thomas. Allô, c'est Nathalie. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Je suis donc en face de votre frère sur le plateau de Qui sera millionnaire.
aux côtés de Enzo Schifo. Oui. Nathalie, si vous donnez la bonne réponse à notre dernier duo d'enfer, vous leur offrirez la possibilité de donner au Télévis un minimum de 12 500 €. Vous avez 30 secondes. D'accord. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Qui fut le dernier Premier ministre de la République démocratique allemande? Qui fut le dernier Premier ministre de la République démocratique allemande? Oui. Willy Stoph, Grégor Gysi, Lothar de Maizière ou Bernd Stasi? 12 secondes. Oui. J'ai... Willy Stoph, Grégory Gysi, Lothar de Maizière ou Bernd Stasi? 3 secondes. Oui, non, j'ai aucune idée. Désolée. Non, je pense que on va se... on va quand même s'arrêter là. C'est plus logique. Vous allez? On va s'arrêter. Pardon, vous allez? On va s'arrêter. S'arrêter. Ouais. Oui. Vous allez vous arrêter. On va s'arrêter. Donc, arrêtez. Et votre dernier mot? Ouais, on arrête. On va arrêter. Vous arrêtez. Ouais. C'est votre dernier mot? C'est nos derniers mots. Eh bien, vous offrez dans ce cas 8 000 € au Télévis de Wilson. Bon, maintenant, on est d'accord. C'est comme si vous étiez à la maison. C'est pour du beurre. Vous auriez pris quelle réponse? Là, c'est... Vous auriez offert un minimum de 12 500 € au Télévis. Mais c'est bien. Eh, vous n'avez pas pris de risque. Bravo Thomas. Bravo Enzo. Venez, Pierre Miguichard, venez chercher ce fameux chèque que vous pourrez offrir au Télévis au nom des Diables Rouges. Bravo, Voilà. bravo. Le chèque de 34 000 €. Voilà Pierre. Au profit du Télévis. Grâce aux Diables Rouges. Merci à tous les Diables Rouges. Merci beaucoup. Nous en Pierre. Chapeau. Voilà. 34 000 €. À lundi prochain. Et encore bravo aux Diables Rouges et bonne chance pour samedi pour le match. Ciao. Caroline, bonjour. Bonjour, monsieur Simons. Mon costume sera prêt pour mardi prochain, lundi 20h15, le mois de décembre, pas dans cette vie. Lundi à 20h15. Retrouvez Alain Simons dans Qui sera millionnaire tous les lundis à 20h15. C'est votre dernier mot? Oui. Tu voulais que ça ait l'air d'un chaos, mais t'as entendu le coup de feu et tes yeux sont...